Saviez-vous que La Réunion est un hotspot de biodiversité? Notre île compte environ 900 espèces de plantes indigènes, dont un tiers sont endémiques. Alors, pour préserver cette biodiversité unique au monde, diverses actions sont menées. Comme ce jeudi 20 mars, où une matinée de plantation d'espèces indigènes et endémiques a eu lieu sur le site de l'Observatoire astronomique des MAC. Un projet co-organisé par l'équipe de l'Observatoire, l'IUT de La Réunion, avec les étudiants en 3e année de BUT Génie Biologique, ainsi que l'association GHAP. Elle a pris la fleur, il a frotté, elle a mis dans sa poche et elle a parti danser. Et quand elle a parti danser là-bas, et apparemment toutes les familles continuent parce qu'il a un joli cœur. Est-ce que les vrais n'est pas vrai? Qui sait qui ne connaît pas? Donc voilà. Je suis Sébastien Boyer, directeur pédagogique de l'Observatoire astronomique. Et donc vous êtes ici sur le site de l'Observatoire astronomique des MAC, sur lequel on mène un projet depuis 3 ans avec l'UT de Saint-Pierre. C'est un projet qui s'appelle Zarlor. L'objectif, en fait, c'était de retrouver un peu l'histoire de ce site avant la création de cet observatoire, et notamment de raconter son histoire au travers des espèces biologiques qui sont sur site. Et en parlant de son histoire, l'idée d'implanter un observatoire astronomique a germé lors du passage de la comète de Halley en 1986. Il voit alors le jour en 1991 et il est même inauguré par le célèbre astrophysicien Hubert Reeves. Au fil des ans, il s'agrandit et se modernise, mais ici, l'astronomie n'est pas qu'une affaire de spécialistes. L'observatoire se donne une mission primordiale, rendre la science accessible à tous. Pour cela, il accueille et organise des soirées d'observation, mais aussi des visites en journée. Et l'objectif, c'est de permettre aux élèves qui viennent à l'observatoire sur des séjours en astronomie, d'aller un peu plus loin dans la question de l'éducation à l'environnement. Parce que l'astronomie, c'est de l'éducation à l'environnement nocturne, et l'idée, c'est d'en faire en journée, au travers de la découverte de la biodiversité, et surtout de se réapproprier ce patrimoine local, notre patrimoine, au travers de ces espèces que les enfants ne connaissent plus en fait. Notre objectif, c'est à la fois de comprendre ce qu'il y avait sur site et de passer à une étape de réintroduction de ces espèces endémiques. Bonjour, je me présente Gérard Gonneau. Je suis trésorier de l'association GHAP. C'est vrai, c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. C'est le genre d'opération qui tient vraiment à cœur l'association, la préservation de la biodiversité ou l'environnement. Aujourd'hui, je fais ça avec des universitaires, c'est encore mieux, c'est nos ambassadeurs de demain. Donc forcément, les apprendre à reconnaître une plante quand ils vont dans la forêt, surtout ne pas marcher dessus, ne pas arracher n'importe quoi, c'est très important. Alors bonjour, moi je suis Romain Gonneau, je suis enseignant à l'IUT de La Réunion. Donc aujourd'hui on est réunis avec le parcours SE, avec des 3e années, dans le but de réimplanter des espèces endémiques issues de la forêt des MAC, dans le but d'avoir une continuité sur la préservation de ces plantes. L'association GHAP a été créée en 2012 sur la rivière Saint-Louis. Nous avons essayé de recréer une forêt primaire sur la chaîne de Bonne-Neuf, sur les MAC, accompagnée du parc national et de la SREPEN pour nous aider à faire cette forêt primaire. Alors au quotidien, l'association GHAP récolte des graines dans la forêt des MAC issues de la chute de certains arbres. Ces graines récoltées au sol, au pied des arbres, sont ramenées dans une pépinière qu'on a sur la rivière Saint-Louis pour faire de la retransplantation et de la pousse. Et une fois que ces jeunes plants restent à peu près 1 an chez nous, on va les réimplanter l'année suivante. Grosso modo, on fait à peu près 3000 réimplantations par an. Et on est à 8 salariés plus un académie. C'est des emplois verts, mais subventionnés par la région. Nous, on participe au maximum d'opérations qui se créent dans le secteur de Saint-Louis pour apporter notre savoir-faire. Bonjour, je suis Vitry Florent, je suis encadrant pour le GHAP. Et nous, notre rôle à nous, c'est prendre les plantes endémiques dans les sentiers en petites plantules, remettre en godet, faire grandir en pépinière, puis réintroduire dans les terrains que nous nettoyons en fait. Et après, ici, par exemple, sur les MAC, là, il reste à nous du bois d'olive blanc, du bois de sto, un peu de bois de golette, un change écorce. Et après, il reste à nous aussi du joli cœur pour ouvrir les gens qui viennent à l'Observatoire des MAC pour découvrir différentes plantes endémiques qui existent sur les MAC surtout. Et
puis savoir plus ou moins les plantes, les bons pourquoi, quoi, parce qu'il y en a différentes propriétés. Pas mal de plantes comme ça endémiques que les anciens l'ont laissé, je dirais, tout ce savoir-faire qu'ils connaissaient, ils ont partie avec. Et nous, les jeunes, essayent de reprendre. Et que pensent les étudiants de cette matinée? Alors, je me présente, je suis Joshua Mdooma, je suis étudiant en 3e année de BUT Génie Biologique dans la section Sciences et Environnement et Écotechnologie. Bonjour, donc je suis Lumna Godet, je suis en 3e année de BUT Génie Biologique à l'IUT de Saint-Pierre, donc en Sciences de l'Environnement et Écotechnologie. Alors je pense que c'est important de planter des espèces locales déjà pour valoriser la localité en fait, de notre île, de montrer à quel point elle est unique et de conserver cette richesse. Ça permet de sensibiliser les gens au patrimoine de la Réunion, connaître les plantes qu'il faut plus protéger que les espèces exotiques envahissantes par exemple. Alors un moment marquant de notre sortie, c'était lorsque on s'est retrouvés à planter nos arbres et qu'on faisait comme si c'était un peu nos enfants qu'on allait élever. J'ai beaucoup aimé, on a beaucoup rigolé. Fallait utiliser les pioches, donc il y avait les cailloux, il y avait ceux qui cassaient leurs pioches. Enfin voilà, c'était trop drôle quoi. Et ben alors ce que j'ai appris c'est que déjà je n'avais jamais utilisé les outils de jardinage qu'on utilisait, donc c'était une première et c'est un peu physique mais à la fin on s'y habitue. On nous a raconté que le bois de Joli Cœur il s'appelait comme ça parce qu'il y avait un homme il y a longtemps qui avait pris la feuille pour s'en mettre dans le cou et sentir bon. Et qu'après il est allé dans un bal et quand il est arrivé il y a plein de femmes qui se sont approchées de lui et tout ça et c'est pour ça qu'on l'a appelé le bois de Joli Cœur. Ah bah alors, complètement, je participerai sans hésiter à ce nouveau événement. C'est toujours des moments en pleine nature sympas et conviviaux à passer ensemble. Je participerai totalement à ce genre d'événement. C'est important de connaître les plantes parce que c'est un peu elles qui nous permettent de vivre dans l'environnement dans un sens et que c'est un bon moment à passer ensemble. Donc,